Eh bien, en l'occurrence, pour les marchés actions, l'exubérance est en train progressivement de se transformer en risque de bulle. Voilà. Après l'exubérance, la bulle. Ça fait des années qu'on craint une bulle sur les marchés. Cette fois, pour vous, on y est ? En tout cas, on commence à avoir les signes un peu constitutifs d'un appétit pour le risque excessif. Quand on regarde justement les niveaux d'indices, bien évidemment, on est revenu sur les indices américains sur des sommets historiques. On commence à avoir des indicateurs techniques, de nouveau, de surachat, donc d'appétit pour le risque action très, très significatif. Et quand on regarde les valorisations, alors je suis déjà venu plusieurs fois sur ce plateau à évoquer les valorisations, on est sur des niveaux qui sont particulièrement tendus. On est en train de dépasser le pic de la fin de l'année dernière en termes de valorisation. Quand on fait une moyenne des multiples de valorisation, on est en train de rejoindre ce qu'on a vu durant les derniers moments de la bulle TMT, et même à très long terme, quand on regarde les ratios cours sur bénéfices, mais ajustés du cycle, sur les bénéfices à 10 ans, on n'a jamais été aussi cher sur les marchés actions en dehors de la bulle TMT, en dehors des dernières semaines de la bulle TMT que depuis un siècle. Donc il y a vraiment un signal, mais en tant que tel, les valorisations, c'est pas uniquement le problème, c'est qu'on a ces valorisations-là avec des taux d'intérêt qui sont encore relativement élevés et une économie qui se met à freiner. Et donc en termes d'allocation active, ça pose un vrai problème, puisqu'on a une prime de risque négative, qui est maintenant négative pour les actions américaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour l'investisseur, le rendement théorique auquel il peut s'attendre en détenant des actions est inférieur au rendement qu'il obtient sur le 10 ans sans risque américain. Et ça, c'est un vrai problème.